Ok, donc bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui nous allons voir comment créer un site internet avec WordPress. Voilà, moi c'est Cécile Jarot, c'est avec moi que vous allez faire cette formation. Voilà, vous allez apprendre comment créer un site internet avec WordPress. Donc cette formation s'est déroulée en 10 étapes. Donc voici le sommaire. Donc la première étape ce sera le serveur. Nous allons voir la définition plus ou moins ce que c'est le serveur, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et un hébergeur. Donc je vais vous donner ici le lien vers l'hébergeur que moi j'utilise. Donc c'est partager en même temps mon expérience. Donc puisque là c'est tout ce que je vais vous partager sont les meilleurs côté rapport qualité-prix. Donc certains seront gratuits, d'autres payants. Mais certains sont payants. Voilà, donc tout va dépendre du type de formation que vous allez choisir. Il y aura des types de formation. Il y aura simplement la formation où vous allez simplement vous former, apprendre tout simplement. Il y aura un autre type de formation où à la fin de la formation, tout ce qu'on va faire, vous allez simplement appliquer. Et puis à la fin de la formation, vous aurez directement votre propre site internet clé en main. Mais c'est vous qui allez appliquer tout ça. Bien sûr, je vais vous assister. Voilà, et puis résoudre les problèmes au fur et à mesure, mais vous êtes censé apprendre. Donc c'est pour ça que vous payez cette formation. Donc pour ceux qui ont choisi clé en main, vous devez vous préparer aussi financièrement pour acheter l'hébergeur. Voilà, donc deuxième point, ce sera le nom de domaine. Aussi, le nom de domaine, il faudra aussi le payer. Voilà, donc on va voir différents fournisseurs de noms de domaine. Dans la liste que je vais donner, vous pourrez trouver voilà, tous les noms de domaine que vous voulez utiliser. Voilà, mais certains sont déjà appartiennent déjà à d'autres personnes. Donc vous allez devoir acheter des noms de domaine qui n'appartiennent à personne. Voilà. Il va falloir aussi prévoir financièrement, mais c'est pas cher, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais il existe plusieurs fournisseurs de domaine, comme je disais, et en fonction de certaines zones, certains fournisseurs ne sont pas disponibles. Voilà, mais dans la liste que je vais vous donner, vous aurez pour votre compte. Donc peu importe le pays où vous aurez au moins un qui fonctionne dans votre pays. Le troisième point, nous allons voir installation de WordPress. Donc, l'installation de WordPress va dépendre du serveur, de l'hébergeur que vous allez utiliser. Mais je vous recommande fortement d'utiliser l'hébergeur que je vais vous donner. Il y aura un lien pour aller directement sur l'hébergeur que vous pourrez directement payer. C'est le meilleur et c'est ce que j'utilise actuellement. Donc, je ne vous cache rien. Vous payez cette formation. Je vais vous donner tout ce que j'ai appris et ce que j'utilise actuellement. Tout simplement. Voilà. Lorsqu'on va finir d'installer WordPress, maintenant, on va partir directement dans WordPress. Voilà, pour commencer textuellement la formation de WordPress. Donc on va créer notre première page web. Donc pour ceux qui vont prendre la formation, simplement vous aurez voilà un compte voilà sur le site internet de la formation que vous allez faire des exercices. On va voir ensemble d'abord sur Zoom et puis vous allez pratiquer, faire un exercice pour vous exercer à faire votre première page web après et puis on va corriger. Voilà. Donc après la cinquième vidéo, la cinquième étape, ce sera les thèmes. Nous allons voir c'est quoi un thème, plus ou moins à quoi ça sert, et en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous voulez vous orienter. Il y a des thèmes particuliers qui existent déjà. Voilà, des gens font des thèmes. Donc, il y a des thèmes qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Et payant ne signifie pas que c'est le meilleur thème possible. Maintenant, il y a des thèmes, peu importe le secteur d'activité, ça marche. Voilà. Mais vous aurez le meilleur thème que j'utilise, la liste des meilleurs thèmes que j'utilise. Voilà. Des meilleurs thèmes qu'il y a gratuits. Les listes que je donne, des listes gratuites. Après, vous pouvez chercher sur Internet et payer des thèmes. Mais payant ne signifie pas aussi meilleur. Voilà. Ça, je peux vous garantir ça. Le sixième point, nous allons voir les plugins. C'est quoi les plugins? La définition, à quoi ça sert. Et puis, voilà. On va installer notre premier plugin, mais il y a un exercice plus tard. Voilà, sur ça, mais on va voir brièvement c'est quoi un plugin dans WordPress, à quoi ça sert et tout. Au septième point, on va voir les rôles et les sécurités. Donc, il faut savoir que WordPress, c'est un fournisseur de, si vous voulez, c'est une plateforme qui vous facilite la création de site internet. Vous n'avez pas besoin d'être programmeur pour pouvoir monter un site internet, voilà. Mais en même temps, il y a beaucoup de hackers qui essaient de rentrer, de prendre le contrôle sur votre site internet. Parce que qui dit site internet dit information et puis dit argent. Voilà, donc il faudra voir les différents rôles que vous allez faire attention avec ces rôles-là et puis mettre en place la sécurité. Donc on va voir tout ça, à quoi ça sert et pourquoi. Ensuite, en point 8, nous allons voir les meilleurs plugins que j'utilise, bien sûr. Voilà, nous allons voir les meilleurs plugins. Ces plugins-là sont à la base, peu importe le type de site internet, vous pouvez les utiliser, c'est vraiment intéressant et c'est gratuit, donc les plugins qui sont gratuits.
Les meilleurs plugins qui sont gratuits. Après, il existe des plugins aussi payants, tout comme les thèmes. Voilà. Au 9e point, nous allons voir les moyens de paiement. Donc, je vous assure que, et je vous rassure que maintenant, c'est possible de pouvoir recevoir des paiements directement par Mobile Money et puis par Visa Card depuis le monde entier. Donc, vous pouvez fournir des produits et des services dans le monde entier. Bon, des services et des produits électroniques, c'est plus facile. Maintenant, après, si c'est des produits physiques, il y a la logistique après que vous devez prendre en compte. Mais ici, on parle de tout ce qui est services en ligne et puis produits numériques. Voilà. Mais après, ça ne vous empêche pas de faire un site internet avec des produits physiques. Et puis derrière, vous allez devoir mettre en place la logistique tout simplement. Voilà, mais c'est possible de recevoir cet argent-là. Il existe des plateformes qui sont vraiment performantes. Et vous aurez le lien d'une plateforme qui est vraiment performante que j'utilise moi-même aussi. Qui est vraiment, vraiment superbe. Donc voilà. Et vous pouvez retirer par Mobile Money votre argent directement par Mobile Money. Vous n'avez pas besoin d'être une entreprise pour pouvoir utiliser cela. Vous pouvez juste être un entrepreneur, un jeune web, voilà, créateur et puis recevoir votre argent, quoi. Voilà, recevoir des dons par Mobile Money et puis faire payer aussi des services et des produits par Mobile Money. Voilà, peu importe le pays, justement, peu importe le pays, anglophone comme francophone, ça marche, c'est super, c'est l'un des meilleurs en tout cas. Et puis en dernier point, nous allons voir les API. Donc on va voir plus ou moins juste la définition, c'est quoi un API et puis on va installer. Donc pour ceux qui vont prendre la formation clé en main, on va faire ensemble l'installation du moyen de paiement, voilà, et de connecter l'API et tout. Comment ça fonctionne. On va aussi maintenant pour ceux qui auront pris juste la formation, ils vont devoir installer ce qu'on appelle le CapChat, pre-CapChat. Voilà, donc c'est ça qu'on va installer pour voir un peu c'est quoi un API, comment connecter, ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut connecter tout simplement. Voilà, donc voici ici ainsi présenter la formation en 10 étapes et puis rendez-vous dans la formation. Merci.